الله والله الله والله والله والله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc alhamdulillah les frères en islam, je pense que vous voyez le cheminement. Donc toute la traçabilité est palpable et tangible. On va maintenant sur la prophétie de Deutéronome 32 verset 21. Là on voit ici que Dieu fait encore une promesse en parlant d'une nation insensée. On va poser la question, quelle est cette nation? Parce qu'on a pris ici le descriptif de la Kaaba. Quand les musulmans ils disent que Somme 84 verset 6 à 7, on dit que Bakka c'est Kaaba, qui ramène à la sourate 3 verset 96. D'autres réfutent. Inna awal bayti wudi alinas lallazi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin. Et la première maison qui est la cause de la guidée pour les hommes, c'est la Kaaba. Allah dit ça Bakka. Et jalousement Dieu a gardé ce nom là dans la Bible en disant Bakka. Donc d'autres réfutent ça. Même si les gens vont réfuter, il y a plusieurs descriptifs de la Kaaba qu'on a donné dans Somme 80, parlons d'Ésaïe 60 verset 8a et suite. On a parlé du pèlerinage du Hajj, c'est corroboré dans la sourate 22 verset 27. On a parlé de quoi encore? De la Kaaba, on a parlé de la maison de la gloire. Les portes seront toujours ouvertes, elles ne seront ni fermées ni jour et ni nuit. On a parlé aussi que ces portes là, ils vont avoir des murs qui seront écrits les louanges de Dieu, c'est-à-dire la gloire et puis le salut. Alhamdulillah, et puis quoi, subhanallah. Donc ça c'est le descriptif de la Kaaba. Et vous voyez, même si on veut se la refuser. Et on tombe encore dans la prophétie, avant d'arriver sur Deutéronome 18, parce qu'aujourd'hui, les gens ils prennent Jésus comme tellement il est Superman chez d'autres, il est devenu un tout en même temps. Si on voit des versets même qui parlent d'un autre prophète, on met au compte de Jésus. Et vous voyez, ça me rappelle même un verset où les gens ils disent que ce verset-là parle de Jésus. Et le Tertullien, je pense qu'il y a un historien tertullien parmi les chrétiens qui dit que non, si le verset-là parle de Jésus, ça montre que Jésus n'avait pas de beauté. Donc vous allez dire que c'est Dieu qui n'avait pas de beauté. Hein? On dit qu'il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'attirance. Je pense que c'est le verset dans Isaïe. On va revenir avec les versets. Je reviens maintenant sur Deutéronome 32 verset 21. On va lire ensemble la prophétie que Dieu est en train de donner ici à Moïse. Deutéronome 32 verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les exciterai par une nation insensée. Quelle est cette nation qui est insensée là? On parle de quelle nation ici? Ça dit, vous allez lire 1000 fois, vous allez revenir, soit vous allez me dire peut-être que cette prophétie ne s'est pas accomplie. Quelle est cette nation qui est insensée? Vous savez que les Juifs, d'autres parmi les Juifs ont adoré les idoles. Donc Dieu fait cette promesse ici en disant, le fait qu'ils ont adoré les idoles, ils ont sali en fait, n'est-ce pas, leur foi en adorant les vaines idoles. Dieu fait cette prophétie en disant, je vais exciter aussi les jalousies par ce qui n'est point un peuple. Ils ne sont pas considérés au fait par une nation insensée. Et ça c'est le peuple arabe. C'est le peuple arabe qui n'a pas eu des gens pour les coloniser. On les appelle les chiens du désert. Il n'y a pas eu des gens qui les ont colonisés jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les arabes. J'ai donné les versets où Allah a fait venir un prophète d'entre les leurs. Il va les répéter les signes. Il va les purifier. Il va les enseigner le livre et puis la sagesse. Bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Donc cette tribu barbare là est appelée la nation insensée. La nation insensée, ce n'est pas la nation juive, non. Si Dieu est en train de parler ici que les Juifs ont suscité ma colère, ils ont adhéré en fait à ce qui n'est point Dieu, il parle là des Juifs. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par les vaines idoles. J'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, par une nation insensée. Quelle est cette nation insensée là? Si on ne connaît pas cette nation insensée, on va se buter, on va aller se parachuter sur Matthieu 21, verset 42 à 43, où on parle de la parabole des vignerons homicides, où on va dire que cette nation-là, Jésus parle de cette nation encore. Maintenant, comme cette nation peut être juive, cette nation ne peut pas être juive.
Dieu est en train de parler de là que les Juifs, le fait qu'ils ont excité la jalousie, ils ont adoré des vaines idoles, ce ne sont pas en fait, ce verset-là ne parle pas des Arabes. Les Juifs, ils ont adoré des vaines idoles. Donc Allah il dit que je vais susciter leur colère par une nation insensée. On ne peut pas dire que la nation juive est une nation insensée, non. Ils ont eu beaucoup de prophètes, ils ne sont pas insensés. Et cette nation insensée-là est répétée encore dans Matthieu 21, verset 43, où d'autres ils traduisent en disant c'est Jésus encore. Mais si Jésus est Dieu, comment il devient encore le Fils de l'homme qui va venir corroborer encore, eh bien, inaugurer l'autre royaume? Quand vous regardez l'entièreté de la parabole des vignerons homicides, vous allez voir que le Fils a été déjà tué. Et le symbolisme du Fils dans cette allégorie-là, il s'agit de Jésus. Donc Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis en réalité, le royaume des cieux vous sera enlevé, sera de une nation qui emportera les fruits. Quelle est cette nation encore? C'est la même nation qui est citée dans Deutéronome 32, verset 21, où Jésus, où Moïse, où Dieu est en train de dire par la bouche de Moïse, je vais susciter leur colère, c'est-à-dire ceux qui ont donné les belles idoles parmi les Juifs, par une nation insensée, parce qu'il n'est pas un peuple. Ils ne sont pas considérés. C'est la nation arabe, c'est la tribu barbare. Qu'Allah nous donne tous la compréhension.